Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages avec les tarots et puis ensuite on ira voir un petit peu au niveau pro, au niveau sentimental, on verra un petit peu ce que l'on fait pour la suite. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Sachez qu'en complément de cette guidance générale pour la semaine, vous avez vos tirages pour vos signes astro pour la semaine qui se trouvent dans la playlist d'avril. Voilà les amis, et puis bien entendu si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis. Dernière chose très importante, bien entendu, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir vos signes solaires, ascendants, lunaires pour la semaine pour compléter cette lecture parce que ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Semaine du 18 au 24 avril, s'il vous plaît, quelle est l'énergie principale qui va nous accompagner ? Ouh, la maison Dieu à l'envers. D'accord. Les amis, on va recevoir pas mal de signes. Alors, la maison Dieu à l'envers, si vous voulez, c'est des... Oula, le chat a failli tomber, ça m'a fait peur. Ce sont des signes avant-coureurs comme celui-ci, voilà, avant de tomber entre guillemets. Ce sont des signes qui viennent nous indiquer des choses. Alors en plus on sort d'une pleine lune, enfin non même pas, on va être encore sur les jours là en début de semaine. Donc les amis, ce sont des signes avant-coureurs qui viennent vous indiquer qu'il y a peut-être des domaines, des choses qui sont sur le point, peut-être que la maison Dieu, vous savez, c'est assez foudroyant, c'est sur le point un peu de tomber comme ça. Mais c'est également, ça peut être aussi des bonnes choses. Ce qu'il faut savoir avec la maison Dieu, dans tous les cas, c'est que c'est une redirection. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut, d'une certaine manière, qui n'est plus vraiment solide ou bien qu'il faut transformer pour aller sur autre chose, d'accord ? Et que ce terrain-là, il n'est plus très fertile. Donc, il faut aller sur un autre. Et quand je vous dis que ça peut être positif comme négatif, c'est qu'on peut avoir, avec une maison Dieu, on peut avoir un coup de foudre qui nous indique que finalement, votre position de célibataire, aujourd'hui, tend à aller vers une situation de couple qui serait plus confortable pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Une redirection. Là, on a des signes avant-coureurs qui vous indiquent quelque chose. Donc, prêtez attention à ce que vous recevez comme signe sur des situations qui pourraient évoluer et on vous envoie gentiment des signes. Vous connaissez, je vous en ai parlé pendant un bon moment. Ça fait un moment qu'on ne m'avait pas redonné ces messages-là. C'est le principe de la plume, de la pierre et du camion. Dans un premier temps, on vous envoie des plumes comme signe. Ensuite, on vous envoie des pierres. Et au bout d'un moment, on vous envoie le 38 tonnes pour que vous compreniez. Et bien, c'est le principe. Enfin, pour que nous comprenions, hein, parce que moi, c'est pareil. Hein, mes 38 tonnes, je les ai eues. Hein. Et effectivement, quand je remontais le fil, je disais, ouais, bah oui, c'est vrai qu'il y avait la plume là. Et puis, il y a eu la pierre. Mais bon, j'ai insisté, vous voyez ? Allez, on va aller voir avec le tarot ce qui nous indique de plus. Alors, c'est quoi ces signes, s'il vous plaît ? Semaine du 18 au 24, j'en ai deux. J'ai le 9 d'air et le 4 de terre. Ah, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. C'est sur notre anxiété, les amis. Voilà, les signes avant-coureurs, c'est sur notre anxiété. C'est ceux où on projette notre regard, ce sur quoi on se focus grandit. Il y a un besoin de lâcher prise quand à un excès. Avec le 9 d'air, on s'attend toujours au pire. On est dans des prédictions qui se réalisent parce qu'on passe notre temps à imaginer le pire. Et donc le pire se produit parce que limite énergétiquement on les attire. C'est aussi un stress et une anxiété importante avec le fait de créer des nuits blanches. Mais forcément, si votre sommeil est mauvais et que vous imaginez toujours le pire, le lendemain vous faites le pire limite. Hein, parce que en fait, en pensant comme ça, en vous levant comme ça, en étant de mauvais poil, de mauvaise humeur, pas bien dormi, des cauchemars, etc., bah forcément, qu'est-ce que ça projette ? Ça projette
de la difficulté, hein, de la difficulté. Donc c'est ça qu'on vient nous montrer en fait par des signes. C'est que sur des petites choses, peut-être on se focalise sur le pire arrive sur des petites choses, et là on se dit, oh c'est pas possible, bah oui je l'avais bien vu, je l'avais bien... En fait on est en train de vous montrer que si vous le mettez à l'échelle grande, c'est-à-dire sur des choses plus importantes de votre vie de manière générale, si c'est votre manière de réagir tout le temps et d'être dans ce schéma de pensée, bah en fait ça fait que grandir, ça fait que grossir. Donc on est en train de vous montrer par des petites choses qu'il va falloir peut-être, alors c'est pas que parce que vous avez pensé ça se passe comme ça, hein, mais on est en train de vous montrer indirectement que plus vous vous faites des soucis anxieux, et plus en fait ça vous pourrit la vie. Et donc ça entraîne des comportements et des choix qui sont sur le négatif, vous voyez, ou basés là-dessus. On vous dit que en fait ça peut avoir un impact vraiment sur des soucis excessifs relatifs à la matière. Avec le 4 de terre, on est sur la matière. Ça peut vraiment être par rapport à du financier, par rapport à des choix de décision en fait. Et vous voyez, c'est des décisions dans la matière, dans ce que l'on fait. Le 4 de terre, c'est le 4 de denier. On s'accroche au peu qu'on a et on a peur de le perdre. Mais plus on s'accroche au peu que l'on a, plus en fait ça se volatilise en fait, si vous voulez. Il y a un détachement à faire quant à l'anxiété d'anticiper. Vous avez déjà fait avec ce que vous avez, et partez du principe que vous avez déjà ça. Déjà parce que vous avez réussi à l'obtenir, donc ce que vous avez dans la matière, et en plus de ça, pourquoi vous le perderiez? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un lâcher-prise à avoir d'une manière ou d'une autre ici, et il y a aussi une notion dans le partage, quelque chose de fluide, et il y a une idée dans le partage. Regardez comment vous êtes par rapport à ça. Ok, on va aller voir ce qui peut nous aider comme énergie. On a le roi d'air. Ouais, il va falloir reprendre un peu ces esprits. Ouais, reprendre ces esprits-là. Reprendre le contrôle sur ces esprits, sur votre esprit. Et vous savez le faire. Hein. C'est une petite tassade émotionnelle. Le défi, j'en ai deux, j'ai l'ermite et le de terre. Ouais. Bon, les amis... Ouais, le chevalier de feu. Ouais, il va falloir se remettre en marche là. Il va falloir se remettre en marche. C'est passager. Je pense que c'est la pleine lune qui est venue apporter ça, hein, ce ralentissement là, cette montée émotionnelle. Parce que si vous voulez, pendant cette période, avant, sur la nouvelle lune, on est sur une énergie où on se redéfinit soi. On est sur le bélier, donc on est sur une énergie où on se redéfinit soi. On cherche à savoir qui on est, nous seuls. Et en pleine lune, en balance, en fait, on vient vous montrer. Et sinon, avec les autres, comment ça se passe? Parce que c'est bien d'être soi seul, de s'affirmer, mais il y a aussi toujours le lien avec l'autre, d'accord? Et ça va bien vous créer un souci excessif. Ça vient vraiment créer de l'anxiété, du stress. Il y a quelque chose dans ce goût-là qui vient créer ça sur cette semaine. Et c'est cette montée émotionnelle du week-end, très certainement, qui est venue remonter de l'émotionnel, vous montrer des choses. Et au lieu je dirais, de les intégrer et de les vivre et de les passer, vous gardez ces soucis, ces anxiétés. Je pense que ça a même commencé un peu avant, hein, les amis. Je pense que sur la semaine dernière, ça a dû commencer un peu. On vous dit bien avec le roi de terre, les amis, qu'il va falloir reprendre confiance. C'est votre sol, vous savez le faire. Hein. C'est les énergies sur lesquelles on peut s'appuyer parce qu'on sait le faire. Il va falloir... Le roi d'air, c'est le roi d'épée. C'est celui qui maîtrise sa pensée. Et là, il va falloir reprendre le dessus sur sa pensée. Alors peut-être qu'il y a besoin peut-être que vous n'arrivez pas à dire et qu'il va falloir dire le fond de votre pensée. Dire exactement ce qu'il en est à l'intérieur de votre cœur et dans votre tête, il va falloir que ça sorte. Il va falloir imposer ça, sinon votre anxiété va grandir. Donc il y a un besoin d'exprimer déjà votre pensée. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous faire conseiller d'une manière ou d'une autre par quelqu'un, peut-être un pro aussi. Et on vous dit bien de trouver, et c'est là tout le concept, on vous dit entre l'air, donc votre pensée excessive, et la terre, le matériel que vous avez peur de perdre. Ici, il va falloir trouver un équilibre entre ces deux dimensions. On vous dit bien trouver un équilibre entre la dimension matérielle et la dimension affective. L'émotionnel et la matière. Il va falloir reprendre le dessus là. Parce que vous avez à disposition des énergies ici, de diplomatie déjà, avec le roi d'air, de professionnalisme. Le roi d'air, il est brillant quand il s'exprime. Mais s'il s'exprime à partir de l'anxiété, il brille, mais un peu de manière terne. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a une idée aussi d'être impartial. Le roi d'air, il est impartial, c'est-à-dire que, si vous voulez, lorsqu'il a décidé de trancher d'une certaine manière et qu'il a une idée et qu'il exprime ce qu'il pense,
il l'exprime de manière impartiale, c'est-à-dire qu'il va exprimer le fond de sa pensée, sans faire de reproches, sans mettre un scénario catastrophe tout de suite. Il va juste dire ce qu'il pense. Et c'est ça qu'il va falloir rechercher. Alors le défi, clairement, ça va être de ne pas s'enfermer là. Vous avez déjà médité sur le sujet. Vous avez déjà reçu le développement personnel, l'enseignement spirituel que vous aviez besoin. Votre vérité, vous l'avez déjà trouvée. Hein. La vérité, vous l'avez déjà trouvée. Pour moi, elle est sur les 15 premiers jours d'avril. Vous avez déjà trouvé votre vérité. Vous savez qui vous êtes. Vous savez où vous allez. Et vous avez d'ailleurs fait les choix qu'il fallait à ce moment-là. Maintenant, les amis, clairement, regardez les signes en face et équilibrez votre émotionnel. Parce que là, vous voyez, avec le 2 de terre, c'est encore une fois dans la matière, le défi, ça va être de choisir entre deux choix. Et moi, je pense qu'ici, le choix, ça va être soit je continue de la même manière que je suis en train de faire et je m'overstresse et j'ai trop de choses et j'ai pas assez de temps, j'ai un sentiment d'étouffement et ça ne va pas avec ce que j'ai décidé, ma nouvelle vérité. Ou bien, effectivement, je choisis et je prends des décisions et j'aborde les choses de manière méthodique et ludique et je prends une direction et j'y vais en projetant du succès et non mon anxiété et mon stress. Je ressens un éparpillement et l'univers vient vous montrer des signes en fait pour que vous puissiez vous rassembler, vous réunir et en fait, comme vous êtes éparpillés, vous avez peur et cette peur en fait, elle est engendrée par l'éparpillement. Et donc du coup, vous avez l'impression de perdre le contrôle, sauf que le contrôle, vous l'avez déjà. La seule chose sur laquelle je pense que vous avez perdu là en ce moment, c'est un peu l'anxiété excessive. Bon, eh ben écoutez, on va aller voir le pro les amis. Ce que ça nous dit par rapport à ça. Allez. Semaine du 18 au 24 avril. Alors déjà, sur la maison du à l'envers, le 9 d'air et le 4 de terre. D'accord. L'indépendance d'organisation. Sur le roi d'air, s'il vous plaît. Ok. Et l'ermite. Ok, très bien. Bon. Et le mental en routine. Ouais. Libérer l'auto-sabotage. Ah bah ouais, on est là-dessus sur le pro. Bon les amis, ce qui vous inquiète là, c'est quelque chose sur lequel vous vous sentez soit trop indépendant, soit pas assez. Il y a un truc qui vous empêche. En fait, c'est comme si vous vous accrochiez à quelque chose du passé ou quelque chose que vous connaissez, routinier, et en même temps, dans le présent, il y a tout qui vous montre que c'est différent, mais qu'il faut y aller parce que si vous voulez, si vous appliquez au présent la méthode passée qui n'est plus d'actualité, bah en fait vous créez un overstress parce que vous n'êtes pas dans le moment présent. Ici, ce qui va être important, c'est de créer avec le présent le futur, le demain, mais dans l'instant présent. Et ici, il y a une difficulté à lâcher prise que l'on me montre, en fait, si vous voulez, c'est à se laisser porter et à vivre l'instant et ce qui se passe. Et en même temps, vous pouvez vous appuyer sur votre expérience, c'est-à-dire votre expertise sur le fait que, clairement, vous savez vous rattraper aux branches, que quand il y a un défi, vous savez le relever, que vous pouvez avoir cette confiance, vous voyez. Mais il y a une indépendance qui ici, d'une manière ou d'une autre, et c'est dans votre organisation. C'est dans votre organisation personnelle. Et je vous le dis parce que ça vient 2 fois me le dire. C'est que ici, vous le savez, et vous voyez, j'ai de nouveau la nouvelle lune qui est sortie. Regardez depuis 15 jours, il y a besoin d'équilibrer, clairement pour reprendre le dessus et utiliser ce roi d'air, il y a besoin d'équilibrer des fausses promesses. Qu'est-ce que c'est des fausses promesses? Ici, c'est vous vs vous. C'est-à-dire que ici, vous vous dites oui, je ferai ça. Et vous procrastinez. Oui, je ferai ça. Ah mais non, mais finalement, j'ai pas eu le temps. Il y a besoin de remettre de l'ordre dans vos priorités. Clairement, c'est le challenge, le défi. Il y a besoin de remettre de l'ordre, une organisation, une routine. Parce qu'aujourd'hui, celle qui est là, elle vient vous montrer que votre routine, aujourd'hui, la manière dont vous faites votre job ou comment vous vous organisez, ou je ne sais pas, crée de l'auto-sabotage. Parce que ça crée de l'over-anxiété, donc il y a un truc qui déconne. Et c'est par peur d'avancer. Pour moi, c'est par peur de perdre, par peur d'aller vers l'inconnu, d'embrasser l'inconnu et de dire bah ouais, ok, maintenant je vais mettre ça en place parce que je vois bien que là ça va pas. Et en même temps, vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. Donc au niveau des fausses promesses ici,
c'est le fait de s'en faire à soi déjà. Ou bien d'en recevoir. Regardez comment ça se passe autour. Mais d'une manière ou d'une autre ici, il y a besoin de rééquilibrer quant à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Pour rééquilibrer ce mental, pour pouvoir être dans la confiance de ce que l'on dit. Et ce que l'on dit, on le fait. Vous voyez? Une espèce de confiance à retrouver avec soi et avec l'extérieur peut-être aussi. Ce qui a dépassé clairement le défi, le challenge, les amis, c'est la superficialité. C'est ce que je vous dis. Va falloir réappliquer une méthode. Allez en profondeur. Là, vous restez qu'en surface, les amis. Vous restez qu'en surface. Vous avez l'impression que vous gérez, mais sauf que vous gérez pas vraiment. Alors oui, dans les faits, évidemment que les choses, elles se passent. Je dis pas attention que vous faites tout mal. Attention, c'est pas ça. Mais c'est ce que ça produit chez vous ici. Ce que l'on me montre, c'est en surface, et à l'intérieur, c'est l'hécatombe. À l'intérieur, vous faites des nœuds à l'estomac, vous faites des nœuds au cerveau. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, mais parce que dans la matière, vous restez en surface. Donc, il va falloir choisir, il va falloir prioriser, il va falloir aborder les choses de manière beaucoup plus aussi dans l'instant présent et de manière beaucoup plus agréable. D'accord? Ça va être important parce que sinon, en fait, vous allez toujours être happé par le temps. Vous allez toujours avoir des problématiques de temps, de pas assez, de pas assez, de pas assez. Et qu'est-ce que ça fait le pas assez? Ça fait les 4 de terre. J'ai l'impression de ne jamais avoir assez. Assez de temps, assez d'argent, assez de transformation, assez. Et donc ça grandit. Et donc ça crée de l'anxiété. Parce qu'on a l'impression de perdre le contrôle. Parce qu'on n'est pas indépendant d'une manière ou d'une autre de son organisation. Il y a besoin de rééquilibrer les choses en agissant différemment, les amis. Avec la routine, clairement. C'est le mental, la routine, vous voyez. Libérer l'autosabotage. Ça, c'est en train de créer un autosabotage. On vous amène les signes pour ça. Bon, et bien au moins ça c'est dit. On y va pour le sentimental, les amis? Allez, c'est parti. Non, pas avec celui-ci. Je voudrais l'améthyste. Hop. Allez, on y va. Semaine du 18 au 24 avril. Sur la maison Dieu à l'envers, le 9 d'air et le 4 de terre, s'il vous plaît. Nous avons l'attraction, l'alchimie sur le roi d'air, s'il vous plaît. Les secrets, bah oui. Et sur l'ermite et le de terre, le silence. D'accord. Oui. Et au deck, on a l'hiver. Bon, mes amis, il va falloir acter qu'il y a une fin de cycle ici. Au niveau sentimental, vous avez fait une fin de cycle. Maintenant, il va falloir l'acter. Je vous explique ce qui se passe. Le défi, le challenge, on va commencer par le défi, parce que c'est important ici. J'ai le sentiment, les amis, que vous décidez volontairement, et ça peut être c'est le piège ici. C'est le piège parce que, si vous voulez, il y a une décision ici que pour moi, vous avez déjà prise par le passé. Il y a une décision, il y a une vérité. Non, pardon, c'est une vérité, excusez-moi. Il y a une vérité que vous avez déjà intégrée. Et votre fin de cycle, vous l'avez déjà faite à l'intérieur de vous au niveau sentimental. Que vous soyez en couple célibataire avec une personne dans le corps, peu importe. Il y a quelque chose sur un sujet où vous avez déjà fait cet ermite. Vous vous êtes déjà... L'ermite, il fait quoi? Il introspecte, il s'enferme, il percute, il prend le temps, etc. pour aller vers la sagesse, pour trouver une nouvelle vérité. D'accord? Un enseignement dans ce qu'il a vécu. Pour moi, ça, vous l'avez déjà fait. Et aujourd'hui, vous allez très certainement, pendant cette semaine, être face à un choix. Il va être nécessaire de prendre une décision. Si la décision vous faites de nouveau de retourner dans l'ermite et de prendre encore un temps pour se découvrir soi, etc., ça va vous allez créer de nouveau une situation dans laquelle il n'y aura pas de dialogue. Vous serez dans la solitude, dans le silence, dans l'isolement. Et c'est pas forcément ce qu'il y a à faire ici. Parce qu'avec le 2 de terre, on vous indique qu'il faut aller dans la matière maintenant. Ça va être le gros défi. Pourquoi c'est le défi? Parce que le roi d'air vous demande d'exprimer. Il va falloir exprimer. Et là, vous gardez des choses pour vous pour l'instant. Vous gardez des secrets. Vous ne dites pas ce que vous pensez. Vous gardez des pensées pour vous. Il va falloir trouver le courage de ce roi d'air qui est droit dans ses bottes et qui exprime avec confiance le fond de sa pensée.
c'est là où vous allez réussir à trouver un équilibre entre le dialogue. Vous vous souvenez, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives, entre ce qui est dans la matière et ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez, c'est là. Ici, on vient vous montrer par des signes que ce que vous projetez à chaque fois, comme s'imaginer le pire dans ce qui se passe au niveau sentimental qui se transforme, ici on vous dit que, on vous montre que vous attirez ce que vous vibrez. Mais qu'il y a un état de fait aussi entre votre anxiété excessive et la réalité des choses. Il y a effectivement ce que l'on attire, on vibre ce que l'on attire. Et aussi le comportement que l'on a et ce que l'on en dit et ce à quoi il est empreint d'intention vient créer une dynamique. Mais il y a aussi un autre état de fait, je pense ici, c'est que vous ne regardez pas déjà ce que vous avez. Et ce que vous avez, c'est pas ce que les prédictions et s'attendre au pire de ce que vous avez. Ce que vous avez dans la matière, je pense que c'est déjà un socle assez puissant et assez bien posé dans votre relationnel. Il y a quelque chose qui est bien. Avec le 4, on est quand même assez ancré. Et on a quand même une richesse. C'est juste que nous, on s'y accroche parce qu'on a peur de le perdre. Et du coup, on l'amoindrit d'une certaine manière. Ici, je pense qu'il va falloir ça va être important de dissocier ce que vous attirez parce que vous flippez, parce que vous avez des anxiétés et vous les projetez, et ce qui est réellement. Ça, ce sont les signes que l'univers vont vous montrer. Je pense qu'il est indéniable ici que dans votre situation sentimentale, il y a une attraction. Il y a quelque chose d'alchimique et il y a une attirance mutuelle. Maintenant, il y a un nouveau cycle à mettre en place, ici pour moi. Et ce cycle, si vous le projetez par rapport au cycle passé, vous allez de nouveau revivre et revivre quelque chose du passé finalement. Et faire un espèce d'éternelle boucle parce que vous n'avez pas clôturé le passé. Et on vous le dit ici avec la carte de l'hiver. On vous dit qu'il y a une fin de cycle vraiment à acter pour aller vers de la nouveauté ici. Parce que le fond du fond, c'est l'attraction de l'alchimie et l'attirance mutuelle. Tout ce qu'il y a autour là, c'est ce que vous produisez autour de ça. Ce que vous produisez, ce que vous vivez avec l'autre. Je ne dis pas que vous êtes tout seul, hein, attention. Hein. Mais ce que vous vivez, c'est vous le produisez. D'une certaine manière, vous avez les messages parce que vous pouvez dépasser ça. Et ne pas revivre ce cercle. Parce que sinon, vous allez revenir à la même chose. Il y a attraction, il y a attirance. Ok, très bien. Ça, c'est un état de fait. Mais moi, j'imagine toujours le pire. Donc, clairement, je fuis cette situation en m'isolant, en restant dans la solitude, parce que je pense que j'ai encore à apprendre de ça et que le meilleur choix, c'est de rester dans l'isolement. Et donc, je garde pour moi ce que je pense. Et donc, on repart sur le même cycle, en fait, finalement. On vous parle, si ça peut vous aider en termes de signes astrologiques, le vôtre, celui de quelqu'un, on vous parle de Capricorne, Verseau ou Poisson, signe solaire, ascendant et lunaire. Eh bah dis donc, sacrée guidance les amis, sacrée guidance. Voilà ce que j'avais pour la semaine les amis. On va terminer avec les petits conseils. On va prendre celui de la Good Quantic Box déjà, pour commencer. Alors, semaine, hop, du 18 au 24, s'il vous plaît. 18 au 24 avril. Il y en a deux. Physique quantique et physique quantique. Si votre inconscient hésite entre deux réalités potentielles, le 2 de Pentacle, celle qui vibre la peur sera automatiquement choisie par l'univers, car la peur pèse plus lourd que la joie. Ce poids vous attirera même si votre conscient ne le souhaite pas. Surveillez où est la peur, faites-lui face et demandez-lui de s'en aller. Se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper. Cela signifie avancer en gardant en tête votre objectif, que vous échouiez ou non. Cette destination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise. Les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais. Oh, j'adore, c'est magnifique. On va aller voir celui-ci. Allez, semaine du 18 au 24. Oh, elles sont là.
Quand je me relie à l'énergie de l'abondance, je deviens l'abondance. Waouh, j'adore. Et j'attire plus en agissant moins. Ah, bien, bien, bien. Et on va terminer par un petit conseil des sœurs de lumière. Allez, c'est parti. Semaine du 18 au 24, s'il vous plaît. Waouh, elle a volé celle-ci. Émotivité et sensibilité, oh c'est beau. Être à fleur de peau est souvent un signe d'une fragilité intérieure. Dédramatiser les émotions vous rendent humain ou humaine. Acceptez votre sensibilité comme un atout. Voilà mes amis ce que j'avais pour la semaine. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis. Je vous invite à aller voir vos tirages par signe astro pour la semaine, pour votre signe solaire, ascendant et lunaire, pour compléter cette lecture les amis. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse semaine. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.